Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui cette fois-ci pour ma vidéo sur le Pérou. Donc normalement, si j'ai bien posté à l'heure, la semaine dernière je t'ai posté ma vidéo un peu bilan sur la Bolivie où je te donnais mon itinéraire, mon budget, mes conseils, je te parlais un peu des transports, des logements, enfin je te parlais plein de choses et je me suis dit que ça serait plutôt intéressant que je te fasse la même chose pour le Pérou. Donc je suis arrivée au Pérou mi-novembre et je suis repartie début décembre à peu près, j'ai passé environ 3 semaines sur place. Donc c'est parti, dans cette vidéo je vais te dire tout ce que je sais, ou presque, faut pas déconner, sur le Pérou. Donc pour mes dates de voyage, comme pour la Bolivie, j'avais pas des dates de voyage précises. Je suis finalement arrivée sur le territoire péruvien le 13 novembre et je savais déjà quand je repartais parce que j'avais déjà pris mon billet d'avion pour repartir vers la France. Donc je suis arrivée le 13 novembre au Pérou et je suis repartie le 4 décembre. Donc je suis restée exactement 22 jours sur place. En ce qui concerne mon itinéraire, comme pour la Bolivie, j'avais pas d'itinéraire défini, mais je savais quand même que je voulais un peu optimiser mon trajet et comme je suis arrivée au Pérou par la Bolivie, donc par le lac Titicaca, j'avais envie quand même de faire un itinéraire plutôt logique et qui limitait quand même les temps de trajet pour arriver à la fin à Lima vu que je repartais de Lima. Donc finalement mon itinéraire a commencé donc par le lac Titicaca. Je suis arrivée dans la ville de Puno, donc qui est le côté péruvien du lac Titicaca. Je suis allée visiter pendant cette journée-là à Puno les îles Uros et j'ai dormi à Puno, mais la ville de Puno avait pas grand intérêt donc je suis pas restée plus longtemps. Ensuite je suis partie passer 2 jours dans le canyon del Colca. Donc j'en ai profité aussi pour me reposer de la route parce que les routes sont assez sinueuses au Pérou. Et donc bien sûr j'ai visité le canyon del Colca et j'en ai profité pour faire une randonnée d'une journée jusqu'à la forteresse de Chimpa parce qu'apparemment c'est depuis cette forteresse en fait qu'il y a le plus beau point de vue sur le canyon del Colca. En repartant du canyon del Colca, je suis partie 3 jours à Arequipa. C'était ma première vraie grande ville au Pérou, donc j'en ai profité pour me poser et me balader et visiter à mon rythme parce que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas franchement les villes, mais moi j'aime bien visiter des villes quand je voyage aussi. Et après ces 3 jours à Arequipa, je suis partie direction Cusco où j'ai passé quand même un bon bout de temps. Donc déjà j'ai passé 3 jours à Cusco pour visiter bien sûr la ville mais aussi la vallée sacrée, donc j'ai visité plusieurs sites. Parmi ces sites j'ai visité Chinchero, Moray, les Salineras de Mara et j'en ai visité aussi un autre mais qui a un nom mais à coucher dehors, donc je te mettrai le nom dans l'écran. J'en ai d'ailleurs aussi profité pour faire du parapente, c'était intéressant on va dire. C'était pas ce à quoi je m'attendais. Donc après ces 3 jours à Cusco et dans la vallée sacrée, je suis allée à Ollantaytambo qui est une des villes également de la vallée sacrée et qui était bien plus près en fait pour prendre le train pour aller jusqu'au Machu Picchu par la suite. Donc je suis restée seulement une journée à Ollantaytambo, c'était vraiment pour dormir. Après, je suis partie au Machu Picchu, donc là bon, j'ai pas besoin de te faire un dessin du Machu Picchu. J'ai dormi à Aguascalientes, donc la ville en bas du site du Machu Picchu littéralement. J'ai juste dormi là une nuit et puis après j'ai visité le Machu Picchu pendant toute une après-midi. Et le soir, je suis revenue à Ollantaytambo avec comme objectif de visiter vraiment la ville le lendemain. Chose que j'avais pas faite avant d'aller au Machu Picchu. Mais j'ai surtout visité le site Inca d'Ollantaytambo qui était vraiment magnifique, c'est parmi un des plus beaux que j'ai vu, enfin après c'est mon opinion perso hein. Donc après être restée dans la vallée sacrée des Incas pendant plus ou moins une semaine avec tous ces déplacements, j'ai commencé à revenir vers la côte pacifique du Pérou. Je me suis arrêtée une journée à Ayacucho, en fait c'était juste une ville étape littéralement parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose à faire dans la ville, encore une fois c'est mon opinion personnelle. Je me suis juste arrêtée pour dormir histoire de pas me taper 20 heures de bus à la suite. Et depuis Ayacucho, j'ai repris un bus de 6-7 heures jusqu'à Paracas. Donc je suis restée 2 jours et 3 nuits à Paracas. J'en ai profité pour aller voir les Islas Ballestas, donc les îles qui sont en face de Paracas et qui ont une faune mais incommensurable. À niveau oiseaux et otaries, il y avait tout, hein. Pour le coup, on était servis. Et j'en ai profité pour aller dans la ville voisine de Paracas qui s'appelle Ica et qui est surtout connue en fait pour la lagune de Huacachina qui est littéralement donc une lagune hein, voilà, je vais pas te faire un dessin, en plein milieu du désert. C'était, je pense, l'une des étapes que j'ai le moins préférée, la lagune de Huacachina. Alors j'ai bien aimé quand même, mais voilà, c'était pas... je le referais pas si je devais retourner au Pérou, quoi. Maintenant que tu sais où je suis allée, je vais pouvoir continuer sur la partie des transports. Et contrairement à la Bolivie, au Pérou, je n'ai pris que des bus. Non, je mens. Non, j'ai pris un train, mais sinon j'ai pris que des bus. Alors j'ai trouvé que les bus étaient plus chers qu'en Bolivie. Bien sûr, ça reste abordable, mais c'était quand même plus cher. Enfin, par exemple, un trajet que j'aurais pu payer, je sais pas moi, 3 € en Bolivie, j'avais plus tendance à payer le double
au Pérou. Même si c'était plus cher qu'en Bolivie, c'était aussi beaucoup plus développé. Parmi les compagnies que je peux te recommander, il y a bien sûr Cruz del Sur, mais alors ça je pense que tout le monde en parle. Moi je voyais des gens qui en parlaient sur des groupes Facebook tout le temps de cette compagnie et je comprends pourquoi. J'ai pris 2 fois Cruz del Sur pour des trajets de nuit et en fait t'as l'impression d'être dans la business class d'un avion. Donc sachant que moi je n'ai jamais été en business class, j'ai juste vu les fauteuils avant de passer dans la classe économique. Bah là j'étais bien contente d'avoir l'impression d'être en business class parce que t'as des sièges énormes, on te file une couette, on te file une couverture, on te file un oreiller, t'as des plateaux repas, t'as ton petit écran, enfin j'ai jamais vu ça et c'était pas si cher que ça, hein. Je te mettrai le prix dans l'écran aussi parce que là je l'ai pas en tête mais j'ai trouvé que pour le standing de la compagnie c'était pas si cher. J'ai aussi pris une autre bonne compagnie qui s'appelle Rutas del Sur. Alors ce que je savais pas par contre c'est que c'était un bus touristique, c'est-à-dire que le bus m'a bien emmené de Puno jusqu'au canyon del Colca, mais pendant le trajet il y a eu 2-3 arrêts donc à un certain niveau d'altitude pour voir une chaîne de volcans ou sinon pour s'arrêter sur le bas-côté pour voir des alpagas, des lamas et des vicuñas. Et en fait je savais pas du tout et donc il y avait le chauffeur et puis il y avait un guide touristique avec, donc ça a coûté le même prix qu'un bus normal et je savais pas du tout que j'avais pris un bus touristique. Bon voilà, c'était marrant hein, mais je m'attendais pas du tout à ça. Au niveau de la sécurité dans les transports pour les routes, j'ai pas trouvé que les routes étaient pourries, en mauvais état. Par contre le Pérou, il y a des routes en lacets, donc si tu as peur de vomir, si t'es un peu sujet au mal des transports, tu prends du Vogalib quoi. Mis à part ça, il y a quand même dans certains bus où il y avait quand même pas mal de routes en lacets où moi j'ai quand même eu peur plus d'une fois parce que t'es littéralement à flanc de falaise. Alors voilà, il s'est rien passé mais oui, tu t'accroches un peu à ton estomac quoi. Un truc marrant à savoir, c'est que les compagnies de bus qui font des trajets de nuit sont obligées de filmer leurs passagers avant de démarrer le bus, donc vraiment d'arriver et de dire ok, donc place numéro 1 voilà, place numéro 2 voilà, et de filmer avec un caméscope. C'est assez marrant à voir au début et en fait c'est pour des questions de sécurité tout simplement, pour être sûr que s'il y a des arrêts pendant la nuit, qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui rentrent parce que directement ça se verrait sur leur caméscope en fait. Je t'avoue que dans la pratique, moi j'ai vu ça qu'une seule fois, c'était sur mes 2 trajets avec Cruz del Sur. Sinon j'ai jamais revu un caméscope dans un bus de ma vie. Pour les logements au Pérou, alors je ne suis pas allée que dans des auberges de jeunesse cette fois-ci, j'ai aussi pris 1 ou 2 fois des hôtels parce que j'avais eu droit à un surbooking gratuit sur Booking, voilà. Et j'ai aussi pris 2 fois des Airbnb. Pour les hôtels et les hostels, comme je le disais dans la vidéo de la Bolivie, voilà, je voyageais pas toute seule donc j'ai pris toujours une chambre double avec salle de bain privée. Tu te doutes bien que forcément mon budget au niveau du logement était un peu plus conséquent qu'une personne qui prend juste un lit en dortoir, donc prends ça en compte pour la partie suivante sur le budget. Vu la période à laquelle j'étais, qui était juste avant les vacances de Noël, je pense que c'était bien sûr beaucoup plus facile pour moi de réserver et surtout de réserver la veille pour le lendemain. Je me suis jamais retrouvée face à des hôtels ou des hostels qui étaient complets, j'ai toujours pu même étendre mon séjour d'une nuit ou 2 nuits de plus dans l'hostel dans lequel j'étais si j'en avais envie et au dernier moment. Et en plus je m'attendais pas trop à ça parce que le Pérou c'est quand même un petit peu plus touristique que la Bolivie, mais j'ai été agréablement surprise donc ça c'était cool. Et j'ai été aussi agréablement surprise par les prix parce que j'ai trouvé que c'était quand même plutôt similaire au prix de la Bolivie. Et ça c'est quand même plutôt cool parce que le Pérou sur plein d'autres points c'est quand même bien plus cher que la Bolivie, genre vraiment bien plus cher. Par contre j'ai été un peu plus déçue de certains hôtels et hostels que j'ai trouvés au Pérou plutôt qu'en Bolivie parce que par rapport au prix que j'avais en Bolivie et la qualité, enfin le standing en gros du logement, j'ai trouvé que c'était un petit peu moindre au Pérou. Et pour les Airbnb, j'en ai réservé 2 différents. Donc le premier c'était à Arequipa pendant 3 jours et le deuxième c'était à Lima juste avant de repartir en France pour 3 jours également. En fait pendant les 3 semaines où j'étais au Pérou, il y a 3 personnes différentes qui ont utilisé mon lien de parrainage Airbnb. Donc en fait j'avais 45 € de crédit Airbnb, c'est pour ça aussi qu'on a profité d'en prendre parce que forcément ça revenait bien moins cher. Enfin, en gros sur les 2 Airbnb qu'on a pris avec mes crédits, c'est comme si on en avait payé qu'un. Et je suis vraiment tombée sur des apparts tout petits studios qui étaient hyper fonctionnels, hyper bien placés, plutôt modernes aussi, et surtout avec entrée indépendante, c'est-à-dire que t'as pas nécessairement à attendre l'hôte, la personne, pour pouvoir rentrer dans l'appart, tout simplement parce que ça se fait par code ou parce qu'il y a un concierge qui peut te donner les clés. Alors j'ai aucun problème avec le contact humain, mais quand t'as pas internet en voyage, c'est un peu plus compliqué quand même de pouvoir joindre la personne, surtout que j'ai quand même eu parfois quelques retards, tiens j'ai oublié de le dire dans la partie des transports, mais j'ai parfois eu quelques retards avec certains bus et donc impossible de prévenir l'hôte Airbnb que j'arrivais un peu plus tard que prévu, donc le fait d'avoir une entrée indépendante dans ces cas-là c'est quand même plutôt pas mal. Alors la nourriture au Pérou, je pense que ça a été ma plus belle découverte, surtout après la Bolivie où j'avais pas été déçue mais j'avais rapidement vu qu'on tournait souvent avec les mêmes aliments, alors qu'au Pérou j'ai trouvé que c'était comme nourriture, les plats étaient super frais,
Il y avait une diversité de plats, je suis jamais tombée 2 fois sur la même chose, enfin j'ai pas eu le temps de me lasser. Puis alors en plus, moi il y avait de l'avocat et du ceviche, donc j'étais la plus heureuse du monde. Donc voilà, j'ai vraiment adoré la nourriture au Pérou, j'ai trouvé qu'il y avait des plats hyper diversifiés, c'était très frais, il y avait beaucoup de fruits et légumes, enfin en tout cas plus que ce que j'avais pu voir en Bolivie. Et puis en plus je suis tombée mais sur des restos qui étaient vraiment pas si chers que ça et qui vraiment mais avaient une qualité de plat, mais alors moi en plus qui adore découvrir des nouveaux restos, j'étais servi. Et ce qui m'a changé aussi par rapport à la Bolivie, c'est que j'avais beaucoup plus de possibilités de trouver des plats sans viande. Et ça c'est vrai que j'étais un peu contente après avoir beaucoup mangé de viande pendant 2 semaines en Bolivie. Bien sûr hein, les 2 pays finalement en termes de nourriture sont pas comparables, mais j'étais vraiment contente de retrouver des options sans viande. On arrive enfin au budget, donc je l'ai placé au même moment de la vidéo que pour la vidéo de la Bolivie, comme ça au moins il y a la même structure. Et le Pérou ça a été beaucoup plus cher que la Bolivie. Alors ça a été beaucoup plus cher forcément déjà parce que c'est un pays qui est beaucoup plus touristique, donc forcément les prix sont un peu plus élevés. Aussi je suis restée 3 semaines et non pas 2 semaines comme en Bolivie. Il fallait quand même bien que je vive pendant cette dernière semaine, donc forcément j'ai dépensé de l'argent. Et puis au niveau des activités, il y a quand même des excursions qui coûtaient bien plus cher. Ce qui fait qu'en 3 semaines j'ai dépensé 1135 € et 5 centimes. Ça me fait tellement mal au cœur de dire ça. Ce qui fait une dépense moyenne par jour de 51,60 €. Comme tu le vois, ça fait quand même 16 balles de plus par jour qu'en Bolivie. Après, comme je l'ai déjà dit, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais budget. C'est ce que j'ai dépensé à ce moment-là du fait des occasions qui se présentaient à moi, de ce que j'avais envie de dépenser, comment j'avais envie de dépenser. Je n'ai pas fait que des hôtels, j'ai aussi été en auberge de jeunesse pendant ces 3 semaines. Donc, je pense qu'il est possible de faire moins au niveau du budget pour le Pérou, mais sache quand même que ça reste plus cher que la Bolivie. Encore une fois, si toi aussi t'es allé au Pérou, n'hésite pas à me dire ton budget dans les commentaires. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes parce que je sais que mon budget n'est pas nécessairement celui d'une autre personne et que mon budget n'est pas représentatif de tous les modes de voyage. Je voulais aussi te parler de la sécurité pour le Pérou, tout simplement parce que entre ce que moi j'ai ressenti là-bas et un commentaire que j'ai reçu sur YouTube sous une de mes vidéos, j'ai vu qu'il y avait un énorme fossé et je trouvais ça hyper intéressant de t'en parler. Donc moi j'ai pas ressenti vraiment d'insécurité particulière, tout comme en Bolivie. Vraiment, il n'y a pas des moments où je me suis vraiment sentie en danger, en insécurité, où j'ai trouvé que la ville, l'endroit où j'étais était glauque. Comme d'habitude, j'étais toujours parano sur mon sac à dos dans les transports, mais ça ne changera pas. Je pense que j'ai quand même fait un peu plus attention à Lima parce que j'avais quand même entendu dire que c'était une ville où il fallait quand même faire assez attention, surtout dans le centre historique où les vols à l'arraché étaient quand même un peu plus courants. J'ai pas eu de problème, mais je pense que c'est aussi parce que j'avais ça en tête et que forcément quand tu sais potentiellement ce qui peut t'arriver, tu fais plus attention. Mais je voulais quand même te lire un commentaire que j'ai reçu sous une de mes vidéos donc de Voyage Roots et j'ai trouvé son commentaire hyper intéressant pour te donner un peu une autre perspective concernant la sécurité au Pérou. Bon désolé si je regarde mon portable pour lire le commentaire, mais du coup Voyage Roots avait écrit: et pourtant je ne compte plus les histoires glauques de voyageurs. Les attaques de bus sont communes au Pérou, la scopolamine dans les verres ou les mouchoirs aussi. Chaque hôtel ou taxi me mettait en garde. Par contre je dissocie les coins touristiques, par exemple Cusco, Aguascalientes, Nazca, Arequipa, et encore que là, les faux taxis sont partout, et bien sûr le quartier de Miraflores. Je n'ai eu aucun souci dans ces villes-là, mais je parle du centre et du nord. Par exemple, Barranco à Lima, c'est déjà très différent de Miraflores. Trujillo, c'est très craignos, et j'en passe jusqu'à la frontière équatorienne. Bon, moi je suis pas allée là-bas, donc forcément c'est le coin dont je peux pas te parler, c'est pour ça que je trouvais ça aussi intéressant de te lire ce commentaire. Évidemment, en trek aussi, pas de souci, à part une attaque de lama éventuelle, lol. Je ne fais pas partie des flippés, mais ma mésaventure de Lima n'a pas été la seule. Je le dis plus haut, les viols, les attaques de bus en ville avec échange de tirs et les passagers allongés au sol pendant des heures, et les vols, j'en parle même pas. Bref, je pourrais te citer des dizaines d'histoires sur le Pérou. On a tendance à conclure que le pays est safe simplement parce qu'il ne nous arrive rien. Voilà, j'espère que le commentaire de Voyage Roots pourra te donner quand même un autre son de cloche, comme il le disait dans son commentaire. Moi je suis allée que dans le sud du Pérou qui est quand même beaucoup plus touristique, où je pense qu'il y a des dispositifs de sécurité on va dire un peu plus importants vu que c'est plus touristique. Donc comme quoi il faut faire assez attention, peu importe où on va. Et je vais finir cette vidéo sur ma partie conseils, donc j'en aurai 3 à te donner pour le Pérou. Je pense que je pourrais t'en trouver tellement plus, mais j'ai surtout envie de t'en donner 3 qui sont mes 3 principaux pour l'instant. Mon premier conseil, ça sera au niveau des transports, et ça sera de bien anticiper les temps de trajet parce que le relief du Pérou fait que sur un trajet qui sur Google Maps va t'indiquer qu'il ne dure que 150 km peut en fait prendre 6 heures. Le fait de bien anticiper tes temps de trajet te permettra aussi de mieux anticiper ton itinéraire, de savoir ce que tu peux potentiellement faire et voir dans le temps qui t'est imparti en fait au Pérou, et aussi bien sûr de trouver des petites étapes à faire pour éviter de t'enchaîner des bus de 12h, 14h, 18h voire plus.
Mon deuxième conseil, ça sera pour la visite du Machu Picchu, et si tu viens au Pérou en basse saison ou vraiment dans un entre-deux et que donc tu as la possibilité de réserver ton billet pour le Machu Picchu à Cusco, je te conseille vraiment de le faire, tout simplement parce qu'en allant directement au bureau de Cusco, ils prennent les cartes étudiantes et ça te fait quand même une réduction de 50%. Faut quand même savoir que le billet du Machu Picchu à tarif plein, c'est à peu près une trentaine d'euros pour accéder au site pendant 4 ou 5 heures je crois maximum. Je trouve ça quand même assez cher par rapport au temps qui t'est octroyé sur place, donc si tu as encore une carte étudiante, une carte de réduction d'étudiants international et que tu as la possibilité d'acheter ton billet au guichet à Cusco, je te conseille vraiment de le faire parce que moins 50% ça fait du bien. Et enfin mon dernier conseil pour l'instant pour le Pérou, c'est un conseil que j'aurais pu aussi te donner pour la Bolivie d'ailleurs, mais c'est vraiment de t'habituer à l'altitude et de ne pas aller trop vite. Moi j'ai passé plus de 3 semaines entre la Bolivie et le Pérou à minimum, mais vraiment minimum 2500 mètres d'altitude et la plupart du temps à 3600, 4000 mètres d'altitude. C'est vraiment dur si ton corps est pas habitué, donc je te conseille vraiment de prendre ça tranquillement quand tu arrives pour la première fois à cette altitude parce que en fait sinon tu vas pas profiter, tu peux avoir un mal des montagnes quand même assez important. Voilà, c'est tout pour ma vidéo bilan sur mon voyage au Pérou, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas aussi à mettre en commentaire si toi t'es déjà allé au Pérou, quel était ton itinéraire et surtout quels seraient les bons conseils que tu donnerais pour kiffer ton voyage au Pérou tout simplement. En tout cas moi le Pérou c'est vraiment un pays où je retournerai sans problème, surtout pour visiter le nord et l'Amazonie parce que forcément 3 semaines j'ai pas eu le temps de le faire. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!